apprendre à s'aimer. On va voir ensemble différents trucs, façons de faire, puis on va comprendre un peu plus pourquoi c'est si difficile donc de s'aimer puis d'être fier de nous, de ressentir cet amour-là pour nous-mêmes. Donc on va voir ensemble différents trucs. Tout d'abord, notre cerveau, de la façon qu'il est fait, il est dur avec nous-mêmes. Souvent, on s'autocritique durement, on se juge très, très, très facilement, et puis on se parle durement au quotidien. Je pense qu'on est la personne qui est la plus critique de nous-mêmes, qui est la plus dure avec nous-mêmes. C'est notre petite voix dans notre tête. Donc déjà, d'en être conscient, on va essayer de la tasser, puis on va voir comment. Tout d'abord, c'est sûr que c'est essentiel d'apprendre à se connaître. Donc, faut apprendre à se connaître, faut apprendre à se comprendre aussi. Comment qu'on est fait. Ensuite de ça, il faut se reconnecter avec notre vraie nature, avec ce qu'on aime, ce qui nous fait triper, nos passions, qui on est vraiment à l'intérieur. Faut s'accepter tel qu'on est. Un autre beau défi. Donc, d'accepter nos qualités, les voir, mais d'accepter aussi nos défauts. On en a, on n'est pas parfait, c'est correct. Fait que d'être indulgent avec vous-même. Ça se peut que dans certaines situations, on ait un comportement qu'on n'aime pas trop de nous, mais juste d'en être conscient, ben on dirait que ça dédramatise, puis notre petite voix critique qui nous tape sa tête, ben on va la repousser à ce moment-là en disant, ben oui, c'est correct, je le sais, j'ai mal agi, mais on passe par-dessus, puis on avance, puis on grandit par rapport à ça. Fait que d'être indulgent avec vous-même, c'est normal de faire des erreurs, c'est normal d'avoir des comportements peut-être qu'on aime un peu moins. En y pensant, on se dit, ah, ben la prochaine fois, je pense que j'aurais peut-être agi autrement. Fait qu'on va pouvoir prévenir, puis avoir des comportements plus positifs par la suite. Ensuite de ça, de se comprendre, de se connaître, c'est absolument le point de départ pour créer et pour vivre la vie qui vous ressemble. Fait qu'en vivant la vie qui nous ressemble, ben c'est sûr que ça développe un peu plus de fierté, un peu plus d'estime de soi, de confiance et d'amour envers nous-mêmes. Ensuite de ça, il faut apprendre à s'aimer. C'est sûr que c'est indispensable pour notre développement personnel. Fait que souvent, on le repousse, la vie passe, on s'y attarde pas, on vit pour les autres, on fait les trucs, on est vraiment gentil, généreux pour tout le monde. Mais à un moment donné, il faut se regarder, nous, il faut prendre ce temps-là pour nous regarder puis dire, ben moi, c'est quoi je veux, c'est quoi que j'aime, qu'est-ce qui me fait du bien. Donc, votre vie est précieuse, assurément, puis vous méritez de vivre le vrai amour, le vrai, avec vous-même. Fait que la vie passe si vite, c'est précieux. Dès maintenant, on va prendre le temps de regarder comment on peut s'aimer un peu plus. Fait que l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est tout fortement lié. Avoir une bonne estime de soi, ça l'aide à avoir confiance. Puis, assurément, il faut prendre le temps de savoir qui on est, de se découvrir, nos forces, nos défauts aussi, ça en fait partie. Ça fait notre charme. Et de savoir ce qu'on veut vraiment. Donc, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Premier truc, pour y arriver, je vous invite à lister 5 caractéristiques, donc force, qualité que vous avez. On mise que sur le positif. Comme je vous disais, votre cerveau est facile. Ah non, je suis pas sympathique. Ah non, je suis pas patiente. Ah non, on va pas là. On va dans je suis. Je suis généreux, je suis, tu sais, on va dans les qualités, dans les forces. Fait que listez vos 5 caractéristiques qui ressortent spontanément. On y va vraiment là, spontanément pour les 5, vos 5 caractéristiques. Fait que listez-les maintenant, directement, sur un bout de papier ou sur votre téléphone. Tac, 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 tac. Première étape, c'est de les lister. Et deuxième étape, ça va être de les dire à voix forte, à voix haute. Donc, par exemple, je suis positive, je suis dynamique, je suis généreuse, et ainsi de suite. Je suis audacieuse. Fait que déjà, de les écrire. Ensuite,
de les dire à voix haute, votre cerveau, là, on tasse tout ce qui est négatif, puis il vient juste accrocher sur ces mots-là positifs, puis le positif engendre le positif. Donc, c'est sûr que ça va vous amener plus donc de confiance en soi, d'estime et donc d'amour envers vous-même. Donc, misez sur vos forces, croyez en vous-même, apprenez à vous aimer au quotidien. Puis, juste ce petit truc-là de vos 5 caractéristiques, là, quand vous allez vivre quelque chose de difficile, une journée plus difficile, vous avez fait une erreur dans un dossier, ou peu importe, vous avez oublié vos clés, whatever quoi, ouais, mais hey, je suis dynamique. Hey, mais je suis quelqu'un de positive. Je suis quelqu'un de généreuse, je suis quelqu'un d'audacieuse. Fait qu'en étant positive, en étant audacieuse, ben je vais trouver des solutions. Je suis comme ça, moi. Fait que vous voyez un peu comment votre cerveau va tourner les situations, même un peu plus négatives, vont les retourner en positif grâce à ça. Essayez ça. Apprenez à vous aimer. Dorlotez-vous. Un deuxième truc que je pourrais vous donner aussi, ça serait de faire des choses que vous aimez. Donc, plus vous allez faire des choses que vous aimez, des fois on le sait dessus, j'aime ça ou j'aime pas ça. Essayez-le. Par exemple, prendre un bon bain chaud. Essayez-le, puis ressentez. Le but, c'est de se connecter avec soi-même. Quand je suis dans mon bon bain chaud, là, avec la mousse, la petite chandelle, comment je me sens? Ah, il me semble que je me sens détendue. Déjà d'avoir un bon feeling, de se reconnecter avec nous-mêmes, ben ça l'ouvre la possibilité de dire « Ok, ah ben moi j'aime ça prendre un bain, ça me fait du bien. » Ou « J'haïs ça, ça me fait perdre mon temps. » Par exemple, fait, allez faire d'autres choses. Mais essayez. En essayant, puis même vous pouvez noter. J'ai pris mon bain, bon, comment je me suis sentie. Le but, c'est d'aller un peu à l'intérieur de vous pour développer vos sentiments puis vous connaître un peu plus. Voilà! Essayez ça dès maintenant. Fait que listez vos 5 caractéristiques, vos 5 forces, qualités. On n'est que dans le positif avec ces 5 qualités-là. On va pas dans le « je ne suis pas ». C'est « je suis positive, je suis dynamique, je suis ambitieuse, je suis généreuse ». On reste dans le positif. Et, deuxième truc, ça serait d'oser essayer faire différentes activités, bain, lecture, marche dehors. Essayez de faire ces activités-là. Vous pouvez même les noter. Puis dire, ah ben moi j'aime ça. Aller marcher dans la neige, aller regarder les étoiles. Peu importe c'est quoi. Juste de voir, ben moi comment je me sens pendant cette activité-là. Je l'ai faite pour moi. Je ne l'ai pas faite pour quelqu'un d'autre, je l'ai faite pour moi. Ça me fait-tu du bien ou ça me fait pas du bien? Fait que listez-les, puis essayez. Fait que ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre vraie nature un peu plus. Voilà! Bye bye!